Dans le très célèbre jeu vidéo Animal Crossing, en été, on peut aller pêcher un poisson qui vaut très cher. Il possède une taille moyenne de 350 cm et c'est l'un des poissons les plus rares du jeu. Laissez-moi vous présenter le poisson lune. Pouvant aller jusqu'à 2 tonnes, 2 tonnes c'est énorme. Le Mola Mola est le poisson le plus lourd sur Terre. Cependant, il n'est pas le plus grand poisson. Selon certaines études, il aurait la capacité de pouvoir grandir pendant toute sa vie, pouvant atteindre 1,80 m de long et 4 mètres de large. Une énorme pizza bleue. En ce qui concerne son alimentation, la famille des molas mange des quantités astronomiques de méduses. On estime qu'un poisson lune de 120 kg serait capable de manger 70 kg de méduses par jour. À côté, il mange des crustacés, des petits poissons, des éponges, des zooplanctons et des céphalodes. Là. Malgré le fait que c'est un poisson assez reconnaissable, oui quand même, on n'arrive pas clairement à le placer sur la carte. C'est un poisson migrateur qui peut aller jusqu'à 400 mètres de profondeur, donc jusqu'à la zone mésopélagique, dans les zones tropicales, subtropicales et tempérées. Vous l'aurez donc compris, il est cosmopolite. C'est à partir de cette zone que les espèces photosynthétiques arrêtent d'exister. Pas de lumière, les animaux doivent se nourrir d'autres organismes dans la même zone, remonter sur la couche supérieure pour manger les organismes de la même zone, remonter sur la couche supérieure pour manger ce qu'il y a au-dessus, ou se nourrir des résidus qui descendent. Normalement, nous, pauvres êtres humains que nous sommes, n'avons pas envie d'aller dans cette zone où la température pouvant être jusqu'à 2 degrés Celsius. Sans compter la pression qui peut aller de 20 à 100 atm, c'est dans ces zones-là que ce poisson peut être aperçu. Tout comme ses larves d'ailleurs. Et vous remarquerez d'ailleurs que comparativement à la taille d'un poisson lune mature, à maturité, il est minuscule. Voici un bébé Mola Mola, qui vient juste de naître en fait, sur la main d'un être humain. Une femelle peut pondre jusqu'à 300 millions d'ovocytes par an. Tu serais capable, toi, de prendre 300 millions de bébés dans ton ventre? Petits, les poissons vont rester en groupe, en colonie, et c'est en grandissant que petit à petit, ils vont se séparer du groupe pour devenir seuls. Et c'est quand le poisson devient indépendant que dans ce grand paradis bleu, il s'en va vers l'horizon, loin, là où personne ne le reverra. Jamais. Parlons maintenant de quelques faits intéressants sur ce poisson qui, à la différence de plusieurs poissons, n'est pas cartilagineux mais osseux. Les anglo-saxons lui ont donné le nom de sunfish, le poisson soleil. En fait, ce poisson a la particularité justement de nager à l'horizontale. Des fois il fait ça comme ça, des fois il fait ça comme ça. Il nage de cette manière tout simplement parce que ça lui permet de recharger ses réserves thermiques, ce qui lui permet un meilleur rendement digestif et un meilleur rendement dans le système nerveux central. C'est certes un poisson massif, mais ne vous méprenez pas. Il pourrait vous impressionner en termes de vitesse. Il peut atteindre 0,7 mètres par seconde. Presque aussi rapide qu'un saumon, c'est rapide. Le fait que c'est un poisson avec de toutes petites écailles et qui possède un derme rugueux et épais, qu'il possède un mucus abondant et des tubercules, des petites formes arrondies, c'est dégueulasse. Des petits parasites viennent se coller à lui. Pour s'en débarrasser, réellement compliqué. Il va tout simplement dans des zones fréquentées par d'autres espèces de poissons qui viennent se coller à lui dégager ses parasites avec 2 bonus. Le premier étant qu'ils vont lui nettoyer ses plaies et le deuxième qui vont tout simplement lui dégager ses peaux mortes. Si ça c'est pas un truc de dingue. Et en plus, selon certaines sources, lorsqu'il fait ses bains de soleil, il y aurait tout simplement des oiseaux qui viendraient se déposer sur lui et tout simplement bouffer ses parasites. Et si c'est pas assez, tout ce qu'il pourrait faire c'est sauter très haut pour plonger très bas et nager très vite pour aller tout au fond de l'eau et le lavage est fait. De nos jours, le poisson lune est considéré comme une espèce vulnérable dans la liste rouge de l'UICN, Union internationale de la conservation de la nature. C'est long. Étant donné qu'il mange principalement des méduses, accidentellement des fois, il peut digérer des sacs en plastique, la ressemblance, tout comme les tortues. Quoi faire pour y remédier? Améliorer nos habitudes de vie et faire en sorte à ce que notre environnement soit plus sain. Normalement, c'est le moment où je suis censé trouver une phrase pour les fins de vidéo.
N'oublions pas que nous appartenons pas à la Terre. C'est elle qui nous appartient. Non, l'inverse. N'oublions pas, c'est pas la... C'est... Si. C'est pas la Terre qui nous... C'est pas... N'oublions pas que c'est pas la Terre qui nous appartient, c'est nous qui appartenons à la Terre.